9h25, c'est toujours Europe Matin avec Patrick Cohen. L'heure de retrouver Nadia Dame. Bonjour Nadia. Bonjour Patrick. Vous voulez revenir sur un passage de la lettre adressée par Catherine Deneuve à Libération hier. Catherine Deneuve qui s'est excusée auprès des victimes d'agression et qui disait assumer, selon vous, elle a fait fausse route sur un point. Oui, effectivement, revenir sur ce spectre de la censure, donc avec des guillemets, évoqué comme excès possible au mouvement MeToo et Balance ton porc, que Catherine Deneuve qualifie de danger de nettoyage dans les arts, dans sa lettre publiée hier dans Libé. Alors je vous cache pas que moi aussi, j'en peux plus de ce sujet. J'aurais nettement préféré vous parler d'Evangélie, qui veut reprendre les tubes de Johnny Anzouk, ce qui est le seul vrai danger, ou du fait que M. Pokora annonce qu'il quitte la France, ce qui est la seule vraie bonne nouvelle. Mais enfin, cette question de savoir si les féministes ont mis en œuvre une grande curée dans les arts, ça mérite tout de même qu'on s'y arrête. Et c'est vrai que depuis quelques années, plusieurs œuvres artistiques ont fait l'objet de tentatives de purge. Au cinéma, par exemple, les films La vie d'Adèle, Nymphomaniac, Antéchrist ou Baise-moi ont été accusés de faire la promotion du sexe par une association qui a aussi tenté de limiter leur visa d'exploitation. Laquelle association n'a rien à voir avec le féminisme, mais tout à voir avec un certain André Bonnet, son fondateur, lequel a frayé avec De Villiers, Bruno Maigret et Jean-Marie Le Pen. Aucune féministe n'a jamais tenté d'allumer un barbecue avec Sade dans la Pléiade. Le dernier à s'en être pris un livre en l'accusant d'immoralité, c'est Jean-François Copé et sa charge contre le livre pour enfants Tous à poil, qu'il voyait comme une sorte de babar chez Pasolini. Et souvenez-vous enfin en 2014 quand Tri, l'arbre gonflable de 25 mètres de l'artiste Paul McCarthy installé place Vendôme, avait été vandalisé à plusieurs reprises par des personnes qui voyaient un sextoy. C'est aussi ce qui nous a permis d'entendre Jean-Pierre Pernaut prononcer les mots plug anal au 13h entre deux reportages sur la fabrique de sabots en pain. C'était sympa. Alors j'ai cherché qui à l'époque avait soutenu la vandalisation de cette œuvre et je suis tombée sur un article qui écrivait ceci: s'il venait un jour à l'esprit de ces saccageurs de s'en prendre à des icônes comme Francis Bacon, Picasso ou encore Sade, pas simplement par un coup de force mais avec une proposition de référendum du genre faut-il brûler Sade, je ne vois pas ce qu'au nom de la démocratie on pourrait faire pour les empêcher. Et l'auteur faisait sien le message véhiculé par ceux qui avaient vandalisé l'œuvre: arrêtez de nous souiller le paysage avec vos saloperies. Et cet article était publié dans Causeur, le magazine fondé et dirigé par Elisabeth Lévy, signataire de la Tribune du Monde. Tout ça pour dire que visiblement, quand la censure s'exerce sur les arts, c'est plus souvent le fait de conservateurs que de féministes, lesquels ne sont pas, contrairement à ce qu'on entend beaucoup, des peines à jouir. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur cette antenne, on peut être suffragette et aimer la levrette. J'ajoute que le féminisme n'a rien à voir avec le moralisme. Nadia Dame. Europe 1.